Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les probabilités entraînement CCF. Donc ici on voit vraiment un exercice type CCF avec des calculs de pourcentage et puis ensuite on travaillera le vocabulaire associé aux probabilités. Sur les 1500 salariés de l'entreprise, 375 acceptent de se faire vacciner. On nous indique aussi que pendant l'hiver, 10% des salariés contractent la maladie et 6,4% des salariés vaccinés ont la grippe. On choisit au hasard l'un des salariés de cette entreprise, donc le fait de choisir au hasard signifie bien que nous sommes dans une expérience aléatoire et que nous allons pouvoir travailler les notions de probabilité et faire les formules qui vont avec. Première question nous demande de compléter le tableau en détaillant les calculs. Donc pour compléter le tableau, on va pas à pas dans la démarche, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. La première information qu'on nous donne, c'est qu'il y a 1500 salariés dans l'entreprise. Je vais donc indiquer qu'au total, il y a 1500 salariés. Ensuite, on nous indique que 375 acceptent de se faire vacciner contre la grippe. Donc je vais me positionner sur le nombre de salariés vaccinés. 375, on ne m'indique pas s'ils ont eu ou non la grippe, ça veut dire que j'ai au total 375 salariés qui ont la grippe. Donc là, vous observez que dans cette colonne, j'ai deux informations et une inconnue. À partir de là, je peux déterminer cette valeur-ci. Je sais que 375 plus un nombre, au total, nous donne 1500 salariés. Donc pour trouver cette valeur-ci, il suffit de faire 1500 moins 375, ce qui nous donne 1125. Donc je vais pouvoir ici indiquer la valeur 1125. Je vais continuer avec mon énoncé. On m'indique que 10% des salariés contractent la maladie. Alors, on me indique que c'est 10% des salariés. On ne distingue pas s'ils ont été vaccinés ou non. Donc je vais prendre le total des salariés. J'ai donc 10% de 1500 salariés qui ont la maladie. On va donc calculer 10% de 1500. Lorsque j'applique un pourcentage, je vais travailler avec la multiplication. Donc 10%, ça correspond à 10 divisé par 100 et je vais multiplier par 1500, ce qui va me donner 150 salariés. Donc maintenant, la petite difficulté, ça va être de positionner le 150 dans la bonne case du tableau. C'est 10% des salariés qui contractent la maladie. Donc je vais aller sur le nombre des salariés ayant eu la grippe. On ne m'indique pas s'ils ont été vaccinés ou non, donc ça va correspondre au total. En tout, nous avons 150 salariés qui ont contracté la maladie. Je continue avec la dernière donnée de mon énoncé. On m'indique que 6,4% des salariés vaccinés ont eu la grippe. Donc je vais me positionner sur le nombre de salariés vaccinés et j'ai 6,4% des salariés. Je vais donc prendre l'ensemble des salariés vaccinés, c'est-à-dire 375, et je vais calculer 6,4% de ce nombre. Donc vous voyez finalement qu'on va travailler avec les pourcentages. Ce qui va être très important, ça va être de déterminer à partir de quelle valeur je vais pouvoir appliquer mon pourcentage. Donc toutes les informations sont extrêmement importantes pour pouvoir sélectionner la bonne information. Donc si je prends cette phrase-là ici, ce sont les salariés qui sont vaccinés, donc il va bien falloir se positionner sur la colonne salariés vaccinés. Et on ne me fait aucun distinguo entre est-ce qu'ils ont eu ou non la grippe dans cette phrase-ci. Donc il faut bien travailler avec le total. Donc pour le calcul, ça va être le même procédé qu'au-dessus. Je vais donc faire 6,4 divisé par 100 et je vais multiplier par 375. Donc là, je vais utiliser la calculatrice puisque le calcul est un peu plus délicat. Et nous obtenons 24. Maintenant, il va falloir placer le 24 au bon endroit. On m'indique que ce sont des salariés vaccinés, donc on est d'accord qu'on est sur cette ligne-ci, et ils ont eu la grippe. Donc je vais me positionner dans la colonne nombre de salariés ayant eu la grippe. Donc vous voyez que ça m'arrange puisque ça me permet ici d'avoir une colonne avec deux informations et
une inconnue. Pour trouver ce nombre-ci, je vais faire le total moins 24. Je ne vais pas écrire le calcul, on va le faire sur la calculatrice. Donc 150 moins 24, ce qui nous donne 126. On aurait pu le faire de tête. Je continue. On observe ici que j'ai une ligne avec 2 indications et une inconnue. Donc pareil, je vais pouvoir ici trouver l'information manquante en faisant 1500 moins 150, ce qui me donne 1350. Donc vous voyez bien ici, je ne peux pas travailler la colonne puisqu'il me manque trop d'informations. Par contre ici, si je regarde cette ligne, j'ai bien 2 informations et une inconnue. 24 plus un nombre équivaut en tout à 375. Donc je vais faire 375 moins 24. Et pour travailler cette valeur-ci, soit je fais en ligne, soit je fais en colonne. On va faire les deux, comme ça vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat. Je vous conseille de le faire aussi en CCF pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans vos calculs. Donc si je travaille la ligne, je vais donc faire 1125 moins 126, ce qui me donne 999. Donc on va vérifier en travaillant la colonne. Je vais donc faire le total qui est de 1350 moins 351. Vous voyez, on retrouve exactement la même valeur. Donc ça peut être rassurant de vérifier les calculs, comme ça on sait que l'on part sur des bases correctes. Pour la question numéro 2, hop, je descends un peu, on va la lire ensemble. Déterminer la probabilité que le salarié a été vacciné et n'a pas eu la grippe. Donc là, on arrive maintenant sur tout ce qui va être le vocabulaire sur les probabilités ainsi que la notation. Une probabilité, avant de la calculer, il va falloir définir son événement. Comme on ne me donne aucune indication sur les événements, je peux choisir la lettre que je veux. Donc moi, je vais prendre A, 2 petits points. On ouvre les guillemets. Et là, je vais maintenant expliciter l'événement. Donc c'est le salarié a été vacciné et n'a pas eu la grippe. Donc je vous rappelle que pour le CCF, tout ce qui va être vocabulaire, notation, rentre en compte aussi dans la notation. Donc on n'attend pas de vous seulement des calculs et seulement des résultats, mais vraiment un travail sur la rédaction. Donc je vais pouvoir maintenant calculer la probabilité. Donc P minuscule, entre parenthèses, A. Pour calculer une probabilité, je rappelle que je vais devoir déterminer le nombre de cas favorables à l'événement, divisé par le nombre total d'issues. Ici, le nombre total d'issues possible, c'est 1500, puisque en tout, j'ai 1500 salariés. Donc je vais diviser par 1500. Et maintenant, je vais devoir déterminer le nombre de cas favorables à A. L'événement A étant le salarié, il a été vacciné et il n'a pas eu la grippe. Donc le salarié a été vacciné, ça veut dire que je vais travailler avec la ligne nombre de salariés vaccinés. Maintenant, j'ai le choix entre 2 valeurs possibles. On m'indique qu'il n'a pas eu la grippe. Ça veut dire qu'on est dans la colonne nombre de salariés n'ayant pas eu la grippe. Si je croise ma ligne avec ma colonne, je récupère la valeur de 351. En effet, ici, on voit bien que j'ai 351 salariés qui ont été vaccinés et qui n'ont pas eu la grippe. On trouve 0,234. Donc je vous déconseille d'arrondir vos résultats lorsque vous travaillez les probabilités. Une probabilité, pour être sûr de ne pas s'être trompé dans le calcul, on se rappelle que le nombre doit être compris entre 0 et 1. Ici, c'est bien le cas. Si je le mets en pourcentage, ça veut dire que j'ai 23,4% des salariés qui ont été vaccinés et qui n'ont pas eu la grippe. Donc on indique par une phrase la probabilité que le salarié a été vacciné n'a pas eu la grippe est de 0,234, soit 23,4%. On va pouvoir passer à la question 3. On me demande de déterminer la probabilité que le salarié a eu la grippe. Donc, je vais déjà définir, comme tout à l'heure, l'événement. Donc, je ne vais pas reprendre l'événement A, puisque j'ai déjà associé la lettre à un événement. Donc, je vais prendre une autre lettre, B, 2 petits points, ouvrez les guillemets, et je reprends la phrase « Le salarié a eu la grippe ».
Donc, je vais devoir calculer la probabilité que le salarié a eu la grippe. Donc, la formule reste la même. Nombre de cas favorables à l'événement divisé par le nombre de total d'issues possibles. Donc, celle-ci ne change pas, c'est toujours 1500. Maintenant, je vais devoir récupérer la valeur qui correspond à l'événement B. Je reprends mon tableau. Cette fois, on me dit que le salarié a eu la grippe. Donc, je travaille avec cette colonne-ci. Nombre de salariés ayant eu la grippe. Par contre, on ne me dit pas s'il a été vacciné ou non. Donc, il va falloir que je prenne le total. On n'a aucune distinction entre vacciné ou non. Cela indique que c'est sur le total des salariés que l'on veut la probabilité. C'est donc 150. Donc, 150 divisé par 1500, ce qui me donne 0,1. Donc, on est content, la probabilité est bien compris entre 0 et 1. Et en pourcentage, ça nous fait 10%. Alors, je rappelle que pour passer d'une probabilité à un pourcentage, on multiplie par 100. Et inversement, si on a des informations en pourcentage et qu'on les veut en probabilité, on va diviser par 100. Je réponds par une phrase. Donc, la probabilité que le salarié a eu la grippe est de 0,1, soit, on avait dit, 10%. Donc après, on aurait pu pousser un petit peu loin en fonction des probabilités et à demander une analyse des résultats. Mais au moins là, vous avez le principe de base.